Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui met beaucoup plus l'emphase cette fois-ci sur la famille et le couple. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez avec nous. Le sujet du jour, c'est « Aïe, papa se remarie ». Effectivement, il peut y avoir des cas où dans les familles, le papa se remarie. Quelles sont les conséquences pour la vie de couple, pour les enfants, pour toute la dynamique familiale? On va essayer de répondre bien sûr à toutes ces questions avec le panel habituel. Mama Audrey, Magali et Mama Audrey, on a Mama Janine qui avec nous en duplex avec nous depuis Kinshasa. Beauté Mama Janine. Beauté Nadège. Donc voilà, on disait, Mama Audrey, qu'on parle d'un sujet qui n'est pas toujours évident, mais qui reste d'actualité. Ah oui, c'est le cas ça se passe tous les jours et ça touche plusieurs familles. C'est donc très important qu'on en parle. Exactement. Et donc Malaika va en parler aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet en commençant avec la rubrique de Mag. Voilà Magali, pour le coup, tu as chaussé tes lunettes. Voilà, tout à fait. J'ai un petit peu vieilli, donc j'ai besoin de m'équiper, tu vois, comme tu le vois. Exactement. Donc, parle-nous un petit peu du contexte. Du contexte, effectivement, le titre de cette émission qui parle d'un père qui se remarie, eh bien, on parle de famille recomposée. Et je voulais vous parler un petit peu de contexte pour commencer cette émission. Alors, c'est vrai que Nadège, la famille en Afrique, elle connaît des changements inhérents à l'ouverture du pays sur le monde extérieur, l'influence croissante des cultures occidentales. Et donc, désormais, les fondements de la famille, qui étaient, entre guillemets, traditionnels, se situent entre tradition et modernité. Et les structures familiales sont de plus en plus diversifiées, comme on voit partout dans le monde. Et donc, le continent africain n'est pas épargné par cela. Alors, aujourd'hui, les couples se séparent fréquemment et ils en forment d'autres. Et le monde chrétien, malheureusement, Mama Audrey, comme tu peux le savoir, n'est pas épargné. Et il y a des enfants d'unions différentes qui se côtoient dans une même famille. Par exemple, il y a plus de 10%, j'ai vu dans une étude qui a été faite en Afrique, plus de 10% des enfants vivent aujourd'hui dans une famille recomposée. Donc, vous avez bien sûr le cas de parents veufs, que ce soit le père ou la mère, qui se remarient. Et cela aussi donne lieu donc, à des familles recomposées qui, en Afrique, comme ailleurs, génèrent quand même les mêmes problèmes qu'on va aborder d'ailleurs dans cette émission. Alors, l'éducation des enfants, la place de chacun dans cette famille, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors, quel type de famille recomposée trouve-t-on aujourd'hui, Mama Audrey? Eh bien, il en existe deux. La famille recomposée simple et celle qui est complexe. Alors la simple, elle ne compte en fait à la maison que les enfants d'un seul des conjoints. Et celle qui est complexe, eh bien, vous avez trois types de composition familiale. Vous avez l'un des conjoints qui a seulement un enfant, dont la naissance est survenue avant la relation actuelle, et au moins un enfant est commun au couple. D'accord ? Après, vous avez un autre cas de figure, c'est chacun des conjoints a un enfant, dont la naissance est survenue avant, et aucun enfant n'est commun au couple. Il y en a qui ont déjà eu des enfants, puis après, quand ils se remarient, ils n'ont pas d'enfants ensemble. Et le dernier cas de figure qu'on voit aussi, chacun des conjoints a un enfant dont la naissance est survenue avant la relation actuelle, et au moins un enfant est commun au couple. Alors, quels sont les problèmes? Malheureusement, c'est vrai que cette famille recomposée, eh bien, souvent, ça crée des conflits, différences de style parental, et puis surtout la question de conflit, de loyauté de l'enfant. L'enfant veut être aimé d'un des parents, y compris parfois celui dont il est l'enfant biologique. Et il y a des problèmes de belle-mère, de beau-père, où il ne se sent pas bien aimé, etc. Donc l'enfant ne trouve pas sa place. Donc il y a énormément de problèmes. En Afrique aussi, vous avez tous ces problèmes qui sont liés à la succession, les conflits entre droit traditionnel, droit moderne, qui provoquent encore bien des souffrances sur le continent. Et surtout dans le cas des remariages des pères, parce que ça fait vraiment des guerres familiales et intestines très, très cruelles. Parfois, ça va même jusqu'à la violence, jusqu'au meurtre. Il y a des enfants qui s'entretuent pour cela. Et surtout que le père aussi va privilégier les enfants de sa première union, délaissant ceux qu'il a eu avec la nouvelle épouse, et du coup ça crée des conflits, etc. Donc vraiment, ce que je peux dire pour terminer cette rubrique, c'est qu'en Afrique, tout est fait aussi parfois sous l'égide du droit coutumier. Et donc comme ce droit coutumier est très important, et bien souvent la succession est donnée aux enfants de la première union et pas ceux de la deuxième. Après, c'est bien sûr
chaque famille voit midi à sa porte, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour cette rubrique. Merci beaucoup Magali. Et c'est vrai que la question de la succession, en tout cas de l'héritage, fait vraiment beaucoup jaser. Donc voyons voir maintenant à Kinshasa comment ça se passe avec Maman Janine pour justement les familles à Kinshasa. Bah, écoute, je vais donner juste le témoignage d'un enfant dont les parents, la mère s'est remariée et qui illustre assez bien ce que Magali vient d'expliquer à l'instant. Donc cet enfant, il est issu d'un père et d'une mère et sa maman était coépouse, c'était la troisième femme. Et elle a quitté son mari parce qu'elle subissait des sévices, de la maltraitance de la part des deux premières coépouses. Donc elle est rentrée chez elle. Peu de temps après, elle a trouvé quelqu'un qui l'a épousée et elle avait déjà un enfant issu de son premier mariage. Donc à l'âge de 5 ans, cet enfant part avec sa maman et ensuite se retrouve dans un mariage parce que sa maman se remarie. Très rapidement, sa mère a des enfants et il commence à côtoyer ses frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Il grandit dans le sentiment d'injustice parce qu'à chaque fois que le beau-père vient à la maison avec des cadeaux, des yaourts, des petits fruits, des bonbons, ben, souvent c'est pour ses enfants biologiques, mais pas lui. Et donc il va vivre avec cette blessure en sachant qu'il ne va pas être scolarisé parce que le beau-père estime que ce n'est pas sa priorité. Il va scolariser plutôt ses enfants. Et le père biologique de cet enfant ne veut pas payer les études de son enfant parce que la maman a quitté le domicile familial, en tout cas conjugal. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant ? Il va grandir comme ça, sans aller vraiment à l'école. Et il va être blessé au fond de lui parce qu'à chaque fois qu'il y a des cadeaux à la maison, ben, il n'y a rien pour lui. Et sa maman ne dit rien. Sa maman ne lui explique rien. Quand il veut poser la question, ben, elle lui fait comprendre qu'il faut qu'il soit déjà content d'être là, accepté par le beau-père. Wow. Et c'est terrible parce que qu'est-ce qu'il va faire cet enfant ? Au fur et à mesure qu'il grandit, il va se réfugier dans la musique, dans le rap et dans la drogue. Oh là là. Et la drogue va vraiment avoir une influence vraiment néfaste sur sa santé. Et il va commencer à faire des bouffées délirantes et avoir des comportements déviants. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le beau-père va le mettre à la rue. Et il va grandir un peu dans la rue jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur et que le Seigneur le délivre. Et c'est comme ça qu'il a pardonné son beau-père, il a pardonné sa mère, il a pardonné à tout le monde. Et il a renoué avec son père qui commence maintenant à prendre soin de lui. Aujourd'hui, il a 16 ans, mais ça a été vraiment pour lui une souffrance, à tel point qu'il avait perdu le goût de vivre parce qu'il a été ballotté de famille en famille à cause du remariage de ses parents, de sa maman en l'occurrence. Incroyable. C'est une histoire qui illustre bien la difficulté de cette nouvelle dynamique familiale, surtout pour les enfants, Maman Audrey. C'est une réalité. Et moi, je connais plusieurs histoires comme ça, et différentes, puisque dans chaque cas, c'est différent. C'est ça. Mais il y a des blessures énormes, il y a beaucoup de souffrances, et parfois, on se demande, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'il y a des avantages de se remarier pour les enfants ? Parce que là, pour le coup, on prend l'angle des enfants. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage ? Je pense que très souvent, c'est un peu comme la Bible. Là, on parle aux chrétiens, encore une fois. On ne parle pas à ceux qui sont en dehors de l'Église. Je pense que comme l'apôtre Paul dit, il dit ne vous remariez pas à moins que vous brûlez. Si un homme ou une femme ne peut vraiment pas se contenir et contrôler ses impulsions et qu'il décide de se marier, c'est souvent pas dans l'intérêt des enfants. C'est souvent pas dans l'intérêt des enfants. Moi, je connais un père de famille ici, à l'île Maurice, très pauvre, qui habite une petite case en tôle. Il est jeune, il a de très jeunes enfants. Sa femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Et c'est un père admirable qui s'occupe de ses enfants, mais d'une manière extraordinaire. C'est lui qui fait le récoltage, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui prend soin d'eux. Et pour l'instant, il est heureux de prendre cette place. Bien sûr. Et si demain, une étrangère rentrerait subitement dans ce foyer qui est en train de reconstruire, puisque sa mère est partie, il y a eu des blessures d'enfants, je réalise que ça causerait une telle secousse dans la vie des enfants. Mais ce père, pour l'instant, il n'est pas intéressé à lui.
il est concerné par ses enfants et il veut pouvoir prendre soin d'eux. D'elles sont des petites filles, comme il se doit, sans pour autant chercher son intérêt. Mais c'est vrai que peut-être pour les petites filles, il serait bien d'avoir une maman. Ben voilà, justement. Ça me permet de faire la transition pour justement notre invitée spéciale, qui est Christina Caillon. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci Nadège, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Christina, tu as vécu aussi la même configuration où ton père s'est remarié. Comment est-ce qu'on vit le nouveau bonheur de son père et dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Alors pour contextualiser un petit peu, je fais partie d'une famille de 5 enfants. À l'âge de 8 ans, nous avons commencé, quand j'ai eu 8 ans, nous avons commencé à aller à l'église et quelques années plus tard, à l'âge de 20 ans, ma maman est décédée. Donc suite à cela, en fait, notre famille a été très liée. En fait, cette situation difficile nous a permis d'être vraiment très liés, très soudés, très communicants et notamment avec notre papa, qui a vraiment été un papa extraordinaire durant toutes ces années, qui nous a soutenus, qui a été très présent, à qui on pouvait tout dire. Pour info, on est 4 filles et un garçon et vraiment on pouvait tout partager sans tabou avec lui. Et bien évidemment, le Seigneur nous a vraiment consolés, nous a guéris. Et donc, suite à cela, en fait, on savait quelque part que notre papa allait se remarier. C'était assez évident pour nous, notamment parce qu'il est jeune. On savait que pour son service pour le Seigneur, ça allait être un plus, ça allait être bénéfique. Et donc, lorsqu'il nous l'a annoncé, on a tous été très heureux et vraiment en paix. Et donc justement, dans quel état d'esprit, toi, tu étais au moment où tu as appris la nouvelle? Alors, comme je l'ai dit, nous nous en doutions. Et donc, ça a été vraiment accepté sans problème. Par contre, je pense que si ça avait été fait plus tôt, ça aurait peut-être été un peu compliqué pour certains d'entre nous. Mais c'est vraiment là qu'on voit que le Seigneur fait toutes choses en son temps et parfaitement. Il a vraiment préparé nos cœurs. Et ce qui fait que nous sommes très heureux. C'est incroyable. Alors justement, là, tu as la configuration, on parlait de ça avec Mama Audrey, tu as la configuration où il y a une nouvelle personne étrangère, Mama Audrey, qui arrive dans la famille. Comment est-ce que tu l'as accueillie, cette future ou nouvelle belle-mère? Alors effectivement, maintenant nous sommes une famille recomposée. Maintenant son fils vit avec nous également. Et donc du coup, comme je l'ai dit plus tôt, en fait le fait d'avoir été ensemble pendant les fiançailles, de nous être côtoyés, après on les connaissait déjà d'avant parce qu'on est dans la même église, donc du coup on les connaissait déjà, mais le fait d'avoir partagé des moments ensemble, d'avoir appris à se connaître plus, d'avoir partagé des moments, des repas, etc., d'avoir appris à se connaître, à voir comment chacun vit, en fait ça a été beaucoup plus simple, je pense. Et ça fait que ça a été facile aussi à accepter par la suite. Et en fait, maintenant, nous vivons ensemble, tous ensemble, et on est très contents, très heureux, et il n'y a aucun souci. Voilà. Ah, c'est incroyable, Mama Audrey, cet exemple de famille où le papa a pris le temps de prendre soin de ses enfants, comme on racontait tout à l'heure, contrairement au contexte local. Il a pris le temps de communiquer avec ses enfants, de s'assurer qu'ils sont préparés à l'éventualité d'un remariage. Mais c'est super, surtout que, comme l'apôtre Paul nous dit, que s'il se remarie, qu'il se remarie, mais dans le Seigneur. Et c'est le cas. Donc, c'est pas comme tu disais, une étrangère. C'était pas vraiment une étrangère qui est rentrée dans la maison. Ça a été, si tu veux, dans la même continuité de style de vie, de foi, de partage. C'est quand même, ça fait une grande différence. Moi, je me souviens, quand j'avais adopté, j'avais recueilli des enfants à Tis, c'était dont les parents étaient morts dans un accident de motocyclette. Ma priorité de les avoir récupérés, c'était pourquoi? C'est d'assurer une continuité à l'éducation qu'ils avaient reçue toute leur vie. Et là, nous voyons que ce n'est pas quelqu'un qui vient perturber tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir emmener des nouveaux standards dans la maison, des nouvelles habitudes. Et c'est quand même extraordinaire de voir aussi le manque d'égoïsme des enfants. J'allais parler de ça. Puisque c'est bien quand même de la part des enfants de pouvoir relâcher leur papa et de pouvoir chercher le bonheur de leur papa, de pouvoir chercher l'intérêt de leur papa. C'est quand même louable.
C'est très louable. C'est pas mon papa, c'est pour moi, je veux pas le partager, qui aurait été assez égoïste de la part. Mais là, on voit, si tu veux, l'histoire idéale. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que toutes les histoires se passent. Oui, définitivement. Et justement, je voulais demander à Maman Janine, en termes de communication, est-ce qu'on a des cas où les parents préparent, communiquent avec leurs enfants, leur permet de faire la transition, si on peut dire ça comme ça? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est justement un déficit de communication qui génère aussi tant de souffrance. Dans l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec Christina, le père a pris le temps pour préparer les enfants, alors que ici, dans tous les témoignages que j'ai pu récolter, et notamment de ce jeune garçon, rien ni personne ne lui a expliqué pourquoi du jour au lendemain, il avait quitté son papa. Et personne n'a expliqué, sa maman ne lui a pas expliqué qu'elle allait prendre un conjoint, qu'il allait avoir un nouveau papa. Il n'y a pas cet échange dans la culture congolaise. Les situations sont vécues, sont subies, mais on n'en parle pas. Et c'est seulement quand il est devenu adolescent, à 15 ans, qu'il a commencé à poser des questions à sa mère. Mais pourquoi tu as quitté papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il a commencé à avoir des explications. Mais en règle générale, on ne prépare pas les enfants, hélas, à ce changement. Incroyable. Et justement, c'est regrettable. C'est ça qui est regrettable. C'est regrettable, mais on a déjà parlé dans Malaika, ce manque de communication qui existe déjà en Afrique entre parents et enfants, et principalement entre la mère et les filles. C'est quelque chose qui devrait être adressé dans l'Église, et c'est quelque chose que les pasteurs devraient encourager. C'est quelque chose de très important. Ça n'a pas que de parler de la foi et de la prospérité et de tout ça. C'est important d'adresser ces sujets typiques qui ont été emmenés dans l'Église par la culture. Exactement. Et qui font que les enfants et la famille sont souvent très, très malheureux. Et ils sont victimes de situations quand même assez dures. C'est dramatique, parce que c'est vraiment un déracinement. Déjà. Et c'est pas expliqué, et du coup l'individu aussi grandit avec des difficultés qui se répercutent vraiment dans la vie adulte. Donc c'est vrai que c'est et des incompréhensions, trouver sa place dans la nouvelle famille, tout ça c'est une dynamique assez complexe. Justement, j'aimerais demander à Christina, pourquoi est-ce que c'est important cette préparation, et comment en détail vous avez été préparée? Alors, pour ma part, je pense que c'est vraiment nécessaire en fait de préparer les enfants. Je pense que c'est très important. Parce que si notre papa nous avait dit du jour au lendemain écoutez, je me remarie, je pense que ça aurait peut-être pu être plus compliqué à accepter. Donc voilà. Et en fait, pour nous, en tout cas, on a vraiment vu quelque chose de positif ressortir de là, parce qu'en fait, il nous en parlait déjà depuis un moment, en nous disant écoutez, c'est quelque chose qui pourrait arriver, donc comment est-ce que vous pensez que vous le viveriez, qu'est-ce que vous en pensez, et je pense que le fait de nous avoir préparés comme ça et d'en avoir parlé, d'avoir vraiment communiqué, ça fait que en fait ça fait un petit chemin petit à petit au fur et à mesure des années, parce que nous ça s'est fait en années, donc au fur et à mesure des années ça fait un petit chemin dans notre tête, en nous. Et du coup, ça a fait que quand on a appris que ça allait se faire, et en fait, on était prêts. On était vraiment prêts, et on était vraiment contents pour lui. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire, cette communication entre les parents et les enfants. En tout cas, pour l'avoir vécu, vraiment, je pense que c'est primordial, et qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Est-ce que, Mama Audrey, dans le contexte chrétien, est-ce qu'on peut dire que l'équilibre est possible? On a eu beaucoup d'exemples qui montrent les difficultés que peuvent avoir ce type de famille recomposée, mais est-ce que dans le cadre chrétien, l'équilibre est possible? Je crois que ça dépend beaucoup de l'état spirituel des personnes concernées. Je crois que ça dépend beaucoup de la maturité de ce père qui va se remarier, de ce qu'il sache vraiment ce qu'il est en train de faire, les implications, les conséquences, les situations difficiles. Et même, je pense que dans ce cas-là aussi, il y a certaines décisions qui auraient pu être prises en amont. Par exemple, moi, si j'étais une femme, par exemple, que j'avais un enfant et que mon mari était décédé, je parle d'un exemple, et qu'il fallait me remarier, je ne crois pas que j'aurais été d'accord d'avoir un second enfant.
à cause de mon enfant. J'aurais voulu protéger mon enfant par rapport à une différence avec l'autre enfant qui serait né, avec un papa qui n'est pas son père. Je trouve qu'il y a certaines choses qui peuvent vraiment détruire la vie d'un de nos enfants uniquement par ce changement, si ça n'a pas été prévu, planifié, organisé bien en avance. Bon, dans le cas de Christina, je ne pense pas qu'il s'agit de bébé bientôt. Je pense que la famille est déjà complète. Il n'y a pas eu d'ajout d'aucune part. Donc déjà, il y a un terrain très propice. C'est quelqu'un de la même foi. Mais sinon, ça peut être tellement différent. Le bas peut blesser à tellement de niveaux. Parce qu'il y a tellement de cas de figure. Magali a parlé de 4 cas de figure. Mais il n'y a pas 4 cas de figure. Il y a 20 cas de figure. Tu disais, celui qui a les 2 couples qui a un enfant et qui a un bébé. C'est peut-être parfois un à 2, l'autre a 3 enfants. Il y a 2 bébés qui naissent maintenant, le fardeau financier, tout ce que ça implique. Non, les configurations sont multiples. Comment héberger subitement dans un appartement de tant de mètres carrés toute cette grande famille, l'écolage. Ça demande de la logistique. Justement, en parlant de logistique, on sait que Christina, vous étiez déjà 5. Quand votre papa s'est remarié, il y avait donc la future épouse, qui avait également un jeune garçon, c'est bien ça? Comment est-ce que l'intégration s'est faite dans la famille? Ouais, effectivement, du coup, des 2 côtés, il y a une adaptation qui a dû se faire. Parce qu'on a accueilli aussi un enfant de l'autre côté, du côté de la femme de mon papa. Et en fait, ça s'est fait durant les fiançailles. On a passé du temps avec eux, avec son fils. Et vraiment, on a passé des bons moments, des moments simples. Et je pense que ça aussi, c'est important pour apprendre à se connaître petit à petit, pour apprendre à voir comment on vit ensemble, etc. Et pour le coup, pour notre part, ça s'est très bien passé. Maman Janine, on a là un exemple presque parfait. Incroyable. C'est incroyable. C'est presque 10 sur 10, quoi. Est-ce que cela est possible dans notre contexte? Heureusement qu'on a des exemples comme celui-ci, parce que ça donne quand même un peu d'espérance. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des exemples réussis aussi de familles recomposées, mais Nadège, ça reste quand même très peu, Hélas. Hélas. Mais justement, Maman Audrey, on arrive presque au terme de notre émission. S'il y avait un message à faire passer aux enfants et aux parents qui vont peut-être se retrouver dans cette configuration, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bon, premièrement, je dirais, si c'est une jeune veuve ou un jeune veuf, et qu'il faut absolument qu'il trouve quelqu'un d'autre puisqu'il va brûler, je dirais de faire très, très attention à son choix, de s'assurer que c'est quelqu'un qui a les mêmes objectifs, dans la même direction, la même foi, les mêmes priorités, et que de s'assurer que s'il n'a pas d'enfants, c'est merveilleux, mais s'il a des enfants, de s'assurer que ces enfants ou cet enfant-là ne sera pas une victime de ce projet. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est assez avancé en âge de mûr et qui va se marier, je dirais, écoute, réfléchis bien avant de le faire. Est-ce que vraiment il n'y a pas possibilité pour toi d'être encouragé, de servir le Seigneur, de profiter de ce moment de liberté? Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller faire un plan aussi compliqué pour ta famille et pour lui-même? Comme la femme pour l'homme, je dirais, réfléchissez bien avant de le faire. Ce n'est pas une obligation, mais si vous allez le faire, suivez premièrement les conseils de l'apôtre Paul, assurez-vous que ce soit dans le Seigneur, et de prendre les conseils, comme on a entendu, du père de Christina. Prenez le temps de partager avec vos enfants, prenez le temps de les préparer, prenez le temps de les faire connaître la personne que vous aimez, que vous pensez marier. Faites les choses dans une sagesse. Ne soyez pas trop pressés, prenez le temps de le faire et surtout essayez autant que possible de minimiser la casse, autant que possible. Et si vous êtes ce mari qui a épousé cette femme qui a un enfant, s'il vous plaît, au nom du Seigneur,
respectez-le et acceptez-le comme le vôtre, comme votre enfant. Et surtout, ne faites pas de différence entre celui qui serait peut-être votre enfant et de votre nouvelle femme. Et bien sûr, si vous avez d'autres enfants à vous. Même chose. Et pour les mamans, je vous dirais de défendre vraiment de tout votre cœur votre enfant. Assurez-vous que votre enfant n'est pas victime. Assurez-vous que les choses se passent correctement. Communiquez avec votre enfant. Ne laissez pas de barrière entre vous et votre enfant, parce qu'on ne veut pas que votre enfant finisse comme le cas, comme Maman Janine nous a parlé, qui finisse dans la rue, dans la drogue, et complètement paumé. Gloire à Dieu que Jésus l'a récupéré, mais ce n'est pas nécessaire que ça arrive là. Donc, ce n'est pas des décisions à prendre activement. Quand on préparait la réunion, Magali disait, ben oui, mais si tu tombes amoureux, vous connaissez Magali, et tu as le coup de foudre, écoutez, on laisse le coup de foudre se calmer, on laisse les sentiments se stabiliser, on ne se presse pas, on laisse le temps faire des choses, on recherche le Seigneur dedans, et on s'assure que ce que nous faisons, nous n'allons pas le regretter plus devant. Moi, je peux vous dire, j'ai connu des gens qui se sont mariés 5 fois, qui ont réessayé 5 fois, et ça n'a pas marché. Je ne vous dis pas le drame chez les enfants qui ont passé leur vie à échanger de maison, de belle-mère, de trucs, et ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire, donc, assurez-vous que toutes les chances sont de vos côtés, de votre côté, et que vous êtes en train de prendre la bonne décision. Ne cherchez pas uniquement votre intérêt, cherchez aussi celui de vos enfants. Et de votre famille en général, de la communauté, de votre service pour le Seigneur, que ça ne vienne pas un obstacle pour vous servir le Seigneur, que au contraire, ce soit, si jamais c'est le cas, que ce soit là, comme on a entendu Christina le dire, c'était pour soutenir son papa, l'encourager à mieux servir le Seigneur. Amen. Dans ce cas, on dit, allez-y, foncez. Mais sinon, on fait attention, feu orange, on attend le feu vert. OK. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour tous ces conseils. Je suis sûre que vous qui nous suivez, vous avez été bénis. En tout cas, merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Magali. Merci, et bien sûr, Maman Janine et Christina, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci à vous tous qui êtes fidèles à notre programme. Nous vous invitons à continuer à nous écrire sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram également. Donc, laissez-nous vos petits commentaires. Et si vous avez, bien sûr, vécu une situation réussie, partagez-la avec nous, et si vous avez besoin d'aide, nous pourrons aussi vous aider en vous donnant quelques petits conseils. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle émission avec d'autres sujets haut en couleur. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.